Ok. Alors, voilà. Donc, je disais que si vous observez, ici, vous voyez que vous avez désignation, quantité, prix unitaire, total acheté et puis TVA. Alors, il a placé ça sur la même ligne. Vous voyez, sur la même ligne. Mais nous, par exemple, pour notre cas, nous plaçons ça, par exemple, ici en bas. Mais ça dépend. Ça dépend. On peut aussi les placer, on peut placer ça plutôt, on peut placer ça ici. J'ajoute encore, je peux ajouter encore quelque chose ici. Je sais pourquoi, vous allez voir pourquoi j'ai ajouté cela. Alors, ou bien je le place comme il a fait. Après prix unitaire, vous avez acheté. Hein? Ici, si vous observez. Après prix unitaire, vous avez total acheté. Après total acheté, vous avez la TVA. Il a pris la TVA, c'est 19,6%. OK? Alors, par exemple, pour notre cas, nous mettons ici TVA. Nous allons mettre ça égal à combien pour nous? On peut imaginer, par exemple, on met quoi? Égal à combien pour nous? On met quelle valeur? Par exemple, 16%. Comme on a dit, 16%. 16%. Voilà. On ajoute encore une colonne ici pour, disons, pour mettre, par exemple, le prix tout taxe comprise, hein, TTC. Voilà. Alors, en dehors de ça, on va encore ajouter quelque chose ici. J'ajoute encore une colonne. Vous allez voir pourquoi. Hein, c'est un petit tableau là-bas. J'ai ça. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi? On veut faire, par exemple, si on a une désignation, on peut placer des désignations ici, ça dépend. Par exemple, pantalon. On peut placer, par exemple, chaussures, ça dépend. Chaussures, ça dépend. Montre, tout ce que vous voulez. Là, ce sont des désignations, on appelle désignations. Bon, tout ça, je mets ça en couleur, plutôt en gras. Vous voyez, je mets ça en gras, là-bas. Et je veux centrer cela. Je vais centrer ça, voilà. Alors, maintenant, si vous observez ici, je vais d'abord faire, vous savez comment on fait la fusion, non? La fusion des cellules, c'est ici. Fusionner, centrer. Je fusionne et puis je centre. Je vais créer par exemple utilisation de la condition ci. La condition ci dans une facture. Parce que je vous ai dit qu'on devait faire ça. Je vous ai montré d'abord comment l'usage de la condition ci. C'est-à-dire il y a un test logique. À ce test logique, on applique par exemple, on doit afficher des valeurs. Si le test logique est vrai, il y a une valeur qui doit s'afficher. Et si c'est faux, il y a encore une autre valeur qui va s'ajouter. Et aussi, il y a possibilité d'utiliser, par exemple, il y a possibilité d'utiliser 2 si ou bien 3 si. C'est ce qu'on appelle les si imbriqués. Mais pour notre cas, on fait les si simples. Et c'est ça, on va appliquer le si simple ou la fonction si dans notre facture pour avoir une remise, par exemple. Hein? Alors, l'utilisation de la condition si dans une facture avec remise. Avec remise. Donc, on veut faire une remise ici. Alors, je vais essayer un peu de... Bon, je mets ça d'abord en rouge. Et vous voulez par exemple que la remise soit égale à combien? Vous voulez que la remise soit égale à combien? Remise, par exemple, vous voulez qu'on mette ça à combien? Quel montant par exemple pour la remise? Vous voulez qu'on puisse avoir quelle remise? Hein? Vous voulez combien par exemple pour la remise, non? Par exemple 20 on fait ça en pourcentage. Par exemple 20% des remises. Bon, voilà. Alors maintenant je disais ceci, si vous avez ici la quantité, par exemple pour le pantalon, vous voyez ici dans notre cas, pour notre vidéo ici, vous avez déjà le produit B par exemple, quantité de, prix unitaire, total, tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites ceci, vous devez savoir que les prix, la partie qui est ici, tout ça, ça doit par exemple s'afficher en monétaire par exemple. Hein? Je sélectionne pour exprimer ça en monétaire. Vous voyez ici les valeurs, par exemple on peut choisir comptabilité, hein? On peut choisir monétaire, tout ça, ça dépend. Alors nous prenons par exemple comptabilité ici. Donc on voudra que ça s'affiche par exemple en euros. Alors si vous mettez par exemple ici 5, vous mettez là-bas chaussures par exemple 2, vous mettez ici 3. Vous voyez tout ce que j'ai fait ici, non? Vous voyez ça là-bas. Donc faites ça pour que vous voyez complètement. Alors le prix unitaire par exemple pour un pantalon, on dit quoi? Par exemple 10.
Ok, 10 quoi? Ça met directement 10 euros. Parce que nous avons formaté, on a fait ce qu'on appelle le format de cellule. On a formaté ça en format comptabilité. Vous comprenez? Alors, par exemple, pour une chaussure, on dit 40. C'est-à-dire, chez nous, on dit par exemple 40 $, mais bon, 40 euros, c'est pas grave. Alors, pour une montre, par exemple, on dit 3, bon, on dit seulement 35. Pour dire 3500, ou bien je peux mettre ça comme ça. Voilà. Alors, c'est ça. Alors, le prix hors taxe, comment ça se calcule? Ça, vous savez déjà. Comment on calcule le prix hors taxe? Le prix hors taxe, comment ça se calcule? Si nous mettons par exemple ici, si nous mettons ici pour trouver le prix hors taxe, prix unitaire, pour trouver les prix hors taxe, lorsque nous avons déjà de quoi ça, des éléments ici, pour trouver le prix hors taxe, qu'est-ce que nous allons faire? Quelle est la formule qu'on doit appliquer? Quelle est la formule qu'on doit appliquer? On pose la question, quelle est la formule qu'on doit appliquer? Bah maintenant, on doit comprendre. Ok. Quelle est la formule qu'on doit appliquer? C'est la somme, non? Ok. C'est-à-dire, on doit faire la somme de tout ceci. Par exemple, de tous les prix ici. Hein? Pour trouver, plutôt que je dis, c'est pas la somme, excusez-moi. Pour trouver les prix hors taxe, on doit faire quoi? On doit faire seulement voilà, la sommation de ces deux ici. On doit prendre la multiplication plutôt. On doit multiplier la quantité. D'abord, on met par exemple égal. Ok? Égal quoi? Quantité de la marchandise fois quoi? Fois le prix unitaire. Vous comprenez? Alors, si vous appuyez sur Enter, vous avez déjà le prix hors taxe, ça sera 50 euros. Par rapport à 5 pantalons, lorsqu'un pantalon coûte à 10, lorsqu'un pantalon plutôt coûte 10 euros. Alors là, pour les 5 pantalons, il faut 50 euros. Vous comprenez? Alors, pour notre cas, maintenant, on va faire ce qu'on appelle la duplication. Parce que c'est la même formule. On fait la duplication jusque-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a une erreur. On doit vérifier pourquoi cette erreur. Quelle est la formule? Donc, ici, on doit répéter, par exemple, égal, ok, 3 fois quoi? Fois PU, donc prix unitaire. On valide. Et puis, vous avez le prix, c'est 10 500 euros. Vous voyez tout cela? Alors, maintenant, on a travaillé sur le prix hors taxe. Pour seulement trouver le prix hors taxe dans une facture, c'est-à-dire il faut multiplier la quantité fois le prix unitaire. Si le client, par exemple, a acheté 100 produits, par exemple, pour le produit B, il a acheté 100, et que le prix unitaire, c'est 500. C'est simple. C'est-à-dire vous allez prendre le 100, c'est-à-dire la quantité que le client a acheté, le 100 fois le prix unitaire. Le prix unitaire, par exemple, c'est 500. Alors, 100 fois 500, et vous trouvez le prix hors taxe. Alors maintenant, pour notre TVA, c'est simple. La TVA est fixée à 16%. Vous comprenez? C'est fixé à 16%. Alors, les 16% de notre TVA ici, c'est quoi? Comment on doit calculer ça pour trouver quel sera le TVA? Donc, on va prendre le prix hors taxe, ok? Le prix hors taxe multiplié par notre valeur, la valeur de la TVA. Donc, on fait ça d'abord égal, parce que c'est une formule, prix hors taxe. Ok, multiplié par 16. Parce que c'est 16 la valeur de notre TVA. Multiplié par 16. Ok, maintenant divisé par 100. C'est ça la formule. Divisé par 100. Vous devez retenir toutes ces formules-là. Donc pour trouver le prix hors taxe, la formule est que quantité multiplié par prix unitaire. Pour trouver maintenant la TVA, c'est qu'il faut prendre, si vous avez déjà la valeur que nous avons fixée, c'est 16%. Alors, pour trouver notre TVA, par rapport, par exemple, au pantalon, la TVA sera de combien? C'est-à-dire, on doit prendre le prix hors taxe fois notre valeur de la TVA divisé par 100. Alors, on valide. Donc, la TVA est égale à combien? C'est à 8 euros par rapport au pantalon. Alors, on fait ce qu'on appelle la duplication. C'est-à-dire, lorsque le curseur devient comme ceci, ok, on maintient avec le clavier le bouton gauche et on descend jusque-là. Et vous trouvez pour chaque produit quelle sera la valeur de la TVA. Vous comprenez? Alors maintenant, pour trouver les prix toutes taxes comprises, c'est simple. C'est comment? Pour les prix toutes taxes comprises, on va faire seulement ceci. On va prendre le prix hors taxe. Quelle opération on va appliquer? Prix hors taxe et puis plus la TVA. Vous comprenez? Voilà. Et c'est cela égal prix hors taxe plus
quoi? Plus la TVA. Et on appuie sur Enter, vous avez combien? C'est 58 euros. Alors si on maintient comme ça, vous descendez jusqu'à là-bas, vous voyez ce qui se passe. Ici, il y a toujours une erreur qui se reproduit. D'où provient cette erreur? On doit vérifier. Donc, on recommence ici, égal, prix hors taxe, plus TVA, Enter, et vous avez ce qui se trouve ici, le montant. OK? Alors maintenant, ça, c'est une facture simple. La facture est tellement simple. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est-à-dire, on veut utiliser notre condition ici. On va utiliser notre condition ici parce que nous sommes dans le cas, si vous observez, si on a dit utilisation de la condition ici dans une facture avec remise. Et la remise est de 20%. C'est-à-dire, pour qu'on puisse obtenir une remise, on doit appliquer une condition. N'est-ce pas? On doit appliquer une condition. Alors ici, nous écrivons par exemple remise. Voilà. Remise égale, comme on a dit, 20%. Remise égale à 20%. Ah bon, c'est pas un problème, je vais adapter ici la colonne. Voilà. Donc remise égale à 20%. Donc je peux faire ça pour que vous puissiez voir. Alors quelle est la formule de la remise? Suivez tout d'abord ici. Suivez. Pour vous entraîner, vous pouvez télécharger. Donc je vais passer. Alors voilà, nous sommes maintenant sur la remise. Observez bien qu'est-ce qui se passe pour trouver la remise. Je recherche ma fonction ci, comme vu précédemment. Je double-clique sur ci. Et dans cette vous voyez le même tableau qui apparaît. Lorsque vous avez la fonction ma condition sera que le total hors taxe est supérieur à 50 euros. Je saisis donc D2 plus grand que. Donc en maintenant la touche majuscule enfoncée et le signe plus grand que. Suivez bien. 50 pour 50 euros. Voilà. Je mets une pause. Qu'est-ce que cela signifie? Nous retournons sur notre facture. On veut une remise de combien? De 20%, n'est-ce pas? On veut une remise de 20%. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ce cas ici? On veut appliquer une formule. La formule doit provenir à partir d'ici. Vous voyez que c'est D2. Dans D2, vous avez quoi? Concrètement, dans D2, vous avez quoi ici? Observez, je vais remettre tout ça ici. D2, c'est ça ici, non? Alors, dans la ligne D, vous avez le produit B. C'est là que commencent les calculs. Et dans 2, vous avez le prix hors taxe. Tout fonctionne à partir de là. Alors, je remets ici. Voilà. Donc, dans notre formule, on doit appliquer comment? C'est-à-dire, on veut prendre le prix hors taxe. Pour notre cas, ce n'est pas DD, c'est F. Vous voyez? Donc, je mets par exemple égal F. F combien? C'est F5. Pour nous, c'est F5. Dans F5, vous avez le prix hors taxe. On veut maintenant avoir une remise. Alors, pour le premier produit, c'est le pantalon, n'est-ce pas? On veut avoir une remise de combien? De 20%. Mais, quelle est la formule qu'on doit appliquer? Avant cela, je m'excuse, avant cela, on doit chercher une fonction. Il y a une fonction qu'on doit appliquer. Quelle fonction? C'est la fonction, c'est la condition X. Plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? C'est la condition si. Vous voyez, si est déjà là, on sélectionne si. Alors, nous avons maintenant les tests logiques. Les tests logiques nous demandent quoi? On veut comparer, on veut prendre dans le F ici, je peux écrire ici seulement F5, parce que c'est la cellule F5, ok, là où se trouve le prix hors taxe. Ou bien, je peux sélectionner à partir de là. Vous voyez que j'ai sélectionné. Alors, F5, on veut voir F5 supérieur à 20. Donc, si par exemple, notre prix hors taxe est supérieur à 20, par exemple, on dit par exemple mettons aussi 50 comme il a dit, supérieur c'est ici, à 50, ok, ou bien, je mets ça, s'il vous plaît, je mets ça à 25, ok. Si c'est supérieur à 25, on doit avoir une remise de combien de pourcents? Une remise de combien de pourcents? La valeur de la remise que nous avons placée, c'est combien? C'est 20%. Alors, dès lors que notre prix hors taxe est supérieur à 25, on doit automatiquement avoir une remise de combien? Une remise de 20%. Vous comprenez? Alors, or concrètement, je descends maintenant pour avoir la valeur. Quelle est la valeur qu'on doit avoir? Si le prix hors taxe est supérieur à 25, on va avoir une remise de 20%, n'est-ce pas? Alors, où est-ce qu'on aura la remise? Alors, suivez maintenant ici. Fois. Donc, on aura 0,15. Fois 0,15. 15%. Ok, maintenant je retourne ici. F5, vous voyez notre F5, ok? C'est ça la valeur qu'on veut avoir, non? Fois combien? Fois 20%. Vous comprenez? Oui.
fois 20%. Les 20%, c'est la remise que nous avons placée, n'est-ce pas? Or, pour notre cas, on avait déjà sifflé. Or, pour notre cas, la remise ici, c'est 20%. Or, les 20%, c'est combien? C'est, lorsque vous prenez 100 divisé, plutôt 20 divisé par 100, ça vous donnera combien? Si on fait ça concrètement, 100 divisé par 20, ça donne 5. Plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? 20 divisé par 100. Ça nous donnera 0,2. Vous comprenez? Donc, concrètement, on convertit, on dira prix hors taxe fois 0, il faut mettre virgule 2. Alors, le 0,2 équivaut à 20%. Parce que si on ne veut pas écrire 20%, vous comprenez? On ne va pas écrire 20%, mais on va écrire 0,2 parce que 20 divisé par 100, ça vous donnera 0,2. Donc, c'est ça les 20%. Alors, maintenant, c'est ça qu'on va afficher. Alors, si le prix hors taxe est supérieur à 25, on va avoir une remise de 20%. Et par contre, on n'aura pas besoin de remise. Donc, si vous voulez afficher un message qui sera de chaîne de caractères, il faut mettre ça entre guillemets. On dit par exemple, pas de remise. Pas de remise. Pas de remise. OK? Vous voyez déjà, ici, le résultat qui apparaît, c'est combien? 10. Pourquoi? Pourquoi 10? Pourquoi 10? Parce qu'il n'y a pas de remise. Non. 10, c'est la valeur qu'on doit afficher si notre test logique est vrai. Vous comprenez? Donc, si le prix hors taxe est supérieur à 25, alors il faut avoir une remise de combien? On aura une remise de 10%. Parce que ça, c'est calcul. Comment ça va se calculer? Prix hors taxe fois 0,2. C'est ça qui sera l'équivalent de la remise qu'on aura. Vous comprenez? Alors, je dis par exemple, j'appuie sur OK et vous voyez ici la remise est de 10 euros. Pourquoi? Parce qu'en réalité, 50 euros est supérieur à 25 euros. Vous comprenez? Alors, la même formule, on applique ici. On va essayer un peu de dupliquer. On va dupliquer jusque là. Vous voyez que partout, nous avons, ici, la remise sera de 16%. Et de l'autre côté, la remise sera de 16 euros. Et là, ça sera la remise de 2100 euros. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le test est toujours vérifié. On vient 80 euros. C'est inférieur à combien? C'est à 25. Parce qu'on a dit que la condition qu'on a placée, c'est 25. Si le prix hors taxe est supérieur à 25, il faut qu'il y ait une remise de 20%. Vous comprenez? Alors, à supposer par exemple ici qu'on modifiait, on mettait par exemple 15. Je m'excuse, on mettait par exemple 15 dans le prix hors taxe. Alors, qu'est-ce qui s'affiche ici? Pas de remise. Pourquoi? Parce que c'est clair que 15 euros n'est pas supérieur à 25 euros. Alors, pour notre cas, un client qui a acheté comme ça, pour la chaussure, il a acheté par exemple 2 chaussures, dont une chaussure revient à 40 euros et le prix qui est là, plutôt le prix unitaire c'est 40 euros, n'est-ce pas? Non, c'est le prix unitaire que je devais modifier. Je m'excuse, c'est le prix unitaire que je devais modifier. J'ai dit par exemple prix unitaire 5. Ok? J'ai dit ça donne 5 euros, n'est-ce pas? Alors, si on doit appliquer la formule ici, parce que la formule était abîmée, la formule c'était quoi? Égale quantité fois quoi? Fois prix unitaire. On valide, ça nous donne 10 euros. Vous voyez? Alors, les 10 euros ici sont inférieurs à 25 que nous avons placé dans notre test logique. Vous comprenez? Dans les tests logiques. Alors, c'est comme ça que ici, on n'affiche pas de remise. Alors, pour ces produits ici, on n'aura pas de remise. Vous avez compris l'importance de la condition ici. Vous avez vu l'importance de la condition ici? Je vais recommencer. Je recommence. J'efface d'abord ici. J'efface de l'autre côté. Et j'efface là-bas. Alors, quelle est la formule? On retourne ici pour la remise. Pour trouver une remise, c'est qu'on doit faire quoi? On doit prendre le prix hors taxe. On va d'abord faire la condition. On va appliquer une fonction. C'est la fonction ci. Elle est là. OK? On part chercher la fonction. Parce qu'on a dit, on utilise la fonction ci dans la facture avec une remise. Et pour notre cas, la remise est de 20%. OK. J'ai dit par exemple, OK. Alors, le test logique sera celui-ci. Prix hors taxe fois quoi? Fois quoi? Et plutôt, ici c'est la condition, ce n'est pas la multiplication. Donc, si le prix hors taxe est supérieur, maintenant nous mettons ça à 10. Non, à 30. À 40 seulement. Mettons ça à 40. OK? Si c'est supérieur à 40, ou bien je remets à 10 s'il vous plaît, à 10. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'il y ait une valeur. Quelle est la valeur qu'on doit afficher? Si le prix hors taxe est supérieur à 10, donc
on doit avoir une remise de combien? De 20%. Alors, l'heure est déjà passée. Alors, on prend le prix hors taxe, ok? Prix hors taxe fois combien? Fois 20%, ok? Plutôt, fois maintenant combien de pourcents? Fois 10%. Fois 10%, vous comprenez? Or, le 10%, nous n'allons pas l'écrire. Vous observez ici. On ne va pas écrire 10%, ou bien on ne va pas écrire 10. Concrètement, 10%, c'est combien? C'est 10 divisé par 100. Et la réponse, c'est 0,1. Alors, je mets fois 0,1. Ok? Alors, ça nous montre déjà, si c'est vrai, on aura, dans notre cas ici, si c'est vrai, on aura une remise de 5%. Alors, si c'est faux, on doit afficher pas de remise. Alors, on écrit pas de remise. Pas de remise, je mets ça entre guillemets, ce sont des lettres, il faut mettre ça entre guillemets. Alors vous voyez ici, la réponse déjà c'est 5. Pourquoi? Parce que si vous voyez ici, si vous voyez le prix hors taxe, il est comment? Est-ce qu'il est supérieur à 10? 50. Est-ce que c'est supérieur à 10? C'est supérieur à 10, n'est-ce pas? Donc on doit avoir une remise et la remise se calcule par rapport à ça, F5 plutôt fois 0,1. Je valide OK, donc on a une remise de 5% pour le pantalon. Alors on va faire la duplication. Oui, on fait la duplication. Vous voyez ici, on a dit quoi? Pas de remise. Et là-bas, remise de 1050 €. Vous voyez, pas de remise. Pourquoi? Parce que ici, 1 euro, plutôt parce que 10 € ne sont pas supérieurs à 10. Vous avez compris pour moi l'importance de la fonction ici. Alors, remarquez cela, essayez de comprendre. Et la séance prochaine, c'est vous qui allez commencer à travailler. Vous allez faire une facture, chacun applique une remise à sa facture. Vous comprenez? Voilà. On peut aussi appliquer la même remise ici. Par exemple, si on prenait ceci, on va faire somme. La somme de tout ceci. La somme de tout ceci. Alors, on cherche la fonction somme ici. On va dans formule. Et puis, somme automatique. La somme automatique, ce n'est pas du prix unitaire, par contre, de ça. OK? On dit enter. Vous avez le prix hors taxe par rapport à tout ceci, c'est 10 560 €. Vous comprenez? Alors, la TVA, comment ça va se calculer? C'est celui-ci. Donc, égal prix hors taxe fois la valeur de notre TVA. Nous avons fixé ça à combien? À 16. Fois 16 divisé par 100. OK? Alors, enter, vous avez, la TVA sera de 1 689 €. Alors, maintenant, le prix tout taxe, comment ça va se calculer? On aura seulement égal le prix hors taxe, je m'excuse, plus la TVA. On dit enter, vous voyez tout ça. Maintenant, je ne fais pas ça par produit, je fais ça dans l'ensemble de la facture. Ok? Ici, on faisait ça par rapport au produit, mais ici, nous faisons ça par rapport à l'ensemble de la facture. Alors, vous aurez le prix de tout taxe, ça sera 12 249 €. Alors, maintenant, pour notre remise, j'écris ici remise. Pour calculer notre remise, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler d'abord la fonction si, la fonction logique si. Si, alors si quoi? Si c'est si, on va prendre ça. Est supérieur, est supérieur, on fixe ça par exemple à 10 ou à 25, mettons à 25. Si c'est supérieur à 25, on doit avoir quoi? On doit avoir une remise, donc on doit rentrer ici. Prix hors taxe fois remise, c'est de 20%, on travaille avec 20%. Or, 20%, c'est de 0,2. Donc, 0,2. Alors, on doit avoir une remise. Alors, si c'est faux, par contre, on n'aura pas de remise. Donc, on dira pas de remise. Pas de remise. Alors, pour notre cas, observez déjà, la remise est de combien? C'est 2112 hein, pour notre cas. Alors, on dit par exemple OK, et vous voyez la remise qui est là-bas. Alors, on essaie de mettre ça en monétaire. Essayons de mettre ça en monétaire pour que vous puissiez voir. Donc, on va mettre ça en comptabilité plutôt, comme on a travaillé. Donc, vous voyez la remise, c'est ça ici. OK? C'est comme ça. Ça, c'est dans l'ensemble de la facture. Mais si vous voulez travailler par produit, c'est comme on a fait ici. Et de l'autre côté, c'est dans l'ensemble de la facture. Donc, aujourd'hui, on vient de voir l'utilisation de la condition si. Ah, ici, je n'avais pas écrit, mais c'est la condition si. Dans une facture avec remise de 20%. OK? Ça peut se faire par rapport au produit. Ici, quand on fait ça par rapport à un produit, bien ça peut se faire par rapport à l'ensemble de la facture. Par exemple, si les clients achètent jusqu'à, par exemple, le prix hors taxe,
équivaut par exemple est supérieur par exemple à 100, on peut fixer ça par exemple à 1000 euros, alors on doit avoir une remise. Et si ce n'est pas supérieur à 1000 euros, on n'aura pas de remise. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors à nous revoir prochainement. Moi je vais interrompre ma vidéo.